on va essayer de donner du sens aux puissances négatives. Et pour ça, on va repartir déjà des puissances positives, et donc je vais partir de 1, multiplié par 2, j'obtiens 2, je multiplie encore par 2, j'obtiens 4, je multiplie encore par 2, j'obtiens 8, etc. Je pourrais faire ça plusieurs fois. Et vous reconnaissez, ça ce sont les puissances de 2. 1 c'est 2 puissance 0, c'est quand j'ai aucune fois multiplié par 2. 2 c'est 2 puissance 1, j'ai multiplié une fois par 2. 4 c'est 2 puissance 2, j'ai multiplié 2 fois par 2, etc. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant je vais dans l'autre sens? Je repars de 8, ici, et qu'est-ce que je dois faire comme opération pour revenir à 4? Je vois bien qu'il faut que je divise par 2. C'est l'opération réciproque de multiplier par 2. Je multiplie par 2 dans un sens, je divise par 2 dans l'autre. Donc si je divise 8 par 2, j'obtiens 4, ça marche bien. Et en termes de puissance, 2 au cube divisé par 2, ça fait bien 2 au carré. Je redivise par 2, j'obtiens 2 puissance 1. Je redivise par 2, j'ai 2 puissance 0. Donc j'avais 3 fois le facteur 2, 2 fois le facteur 2, 1 fois le facteur 2, 0 fois le facteur 2. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si je continue? Je vais avoir d'une certaine manière moins une fois le facteur 2. Eh bien, écrivons ça, qu'on a moins une fois le facteur 2. Maintenant, pour que ce soit cohérent, il faudrait que ça revienne effectivement à diviser par 2, donc il faut qu'on trouve 0,5, ou on peut l'écrire aussi une demi. 1 divisé par 2. Et bien c'est effectivement comme ça qu'on va définir les puissances négatives. Alors vous devinez ce qui se passe si je divise encore par 2? Et oui, si je divise encore par 2, je vais passer à 2 puissance moins 2, c'est-à-dire à 1 quart, puisqu'il faut que j'ai divisé par 2 le 1 demi, donc je vais avoir la moitié de la moitié, 1 quart. Et si je divise encore par 2, je dois tomber sur 2 puissance moins 3, et ça, c'est la moitié d'un quart, donc c'est 1 huitième. On peut continuer comme ça, on a 2 puissance moins 4, qui doit être égal à 1 16e. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que des puissances positives de 2, ce sont des multiplications par 2. Les puissances négatives de 2, ce sont des divisions par 2. Et effectivement, on va définir a puissance moins n comme étant égal à 1 divisé par a fois a fois a fois a fois. On a divisé n fois par a. Et on va l'écrire plus simplement 1 sur a puissance n. Prenons un exemple. Donc on va simplement garder cette définition en tête. Donc a puissance moins n, c'est 1 divisé par a puissance n. Et on va essayer de donner du sens à 5 puissance moins 2. Si vous l'avez bien compris, normalement 5 puissance moins 2, vous devez sentir que c'est 1 divisé par 5 deux fois. Donc 1 divisé par 25. Si on applique la formule, c'est bien exactement, la définition plutôt, c'est bien exactement ce qu'on a, puisqu'on a a qui vaut 5, n qui vaut 2, et donc 5 puissance moins 2, c'est 1 sur 5 puissance 2, c'est-à-dire 1 sur 25. Et maintenant, si je fais 1 sur 8 puissance moins 2, attention, on a encore une puissance négative, elle est là, cette fois-ci la puissance négative, et donc je vais appliquer ma définition au 8 puissance moins 2 qui est en dessous. Le 8 qui est puissance moins 2 qui est en dessous, il est égal à 1 sur 8 puissance 2. Je vais donc avoir 1 sur 8 puissance 2. J'ai donc une fraction de fraction, j'ai 1 divisé par cette fraction, ce qui fait donc 1 fois l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 8 sur 2, 8 puissance 2 sur 1. Ce qui fait en tout 8 puissance 2, donc 64. Et au passage, vous remarquez peut-être ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était en train de diviser par une puissance négative, donc de diviser par une division. Et quand on divise par une division, on se retrouve avec une multiplication. Encore un dernier exemple. Si je fais 3 sur 2 à la puissance moins 3, j'utilise toujours ma définition. A puissance moins n est égal à 1 sur a puissance n. Cette fois-ci, ici, mon a, c'est tout ça. C'est tout ça qui est à la puissance moins 3. Donc je vais avoir 1 sur tout ça à la puissance 3. Alors je vais devoir faire un petit peu de travail. Je vais distribuer la puissance. Je sais que ça se passe bien sur les fractions. Et puis le 1, je vais l'écrire comme une fraction 1 sur 1. J'ai donc la fraction 1 sur 1 sur 3 au cube sur 2 au cube. Fraction divisée par une fraction, ça donne la fraction multipliée par l'inverse de celle qui divise, donc multipliée par 2 au cube sur 3 au cube. J'espère que vous avez arrivé à suivre. Et puis je vais réécrire tout ça sous la forme 2 sur 3 au cube. C'est pas utile ici pour le calcul, mais c'est juste pour bien voir ce qui s'est passé. Ça fait 8 sur 27. Ce qui s'est passé entre là et là. Qu'est-ce qu'on avait? On avait en fait une puissance négative d'une fraction, c'est-à-dire qu'on avait une division par une fraction. Et qu'est-ce qui se passe quand on divise par une fraction? Eh bien, on multiplie par l'inverse. C'est exactement ce qui s'est passé ici. On se retrouve avec une puissance 3 de l'inverse de la fraction.
Voilà, j'espère que ça vous donne un peu le sens de ces puissances négatives qu'il faut vraiment voir simplement comme des répétitions de division. Pour ce qui est à retenir, il y a bien sûr la définition, que a puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Et puis, il y a quelques propriétés qu'on a vues au passage. Les propriétés sont les suivantes. 1 sur a puissance moins n, c'est a puissance n, rappelez-vous, hein, divisé par une division, ça revient à multiplier. Et puis, a sur b de tout puissance moins n, c'est b sur a puissance n. Et une dernière chose, pour que tout ça ait du sens, il faut bien sûr que a et b soient différents de 0, sinon on se retrouve avec des divisions par 0, et ça, on n'aime pas du tout en maths.